Bonjour, bonsoir YouTube. C'est mon premier podcast. Enfin, j'ai un petit peu la voix cassée aussi, mais ça, c'est pas grave, c'était les fêtes. Mais ouais, donc je voudrais faire mon premier podcast. Et donc, comme vous avez vu, c'est une note à moi-même, quoi. C'est comme ça que ça va s'appeler. En tout cas, tous les podcasts vont s'appeler comme ça, avec le hashtag 1, hashtag 2 et tout ça pour savoir comment que c'est un podcast et tout. Mais des fois, ça pourrait être un autre titre, comme expliquer, je sais pas, un truc bien précis dans le podcast ou quoi. Donc voilà. Mais si on va parler tranquillement, j'ai noté un peu deux, trois trucs sur ma feuille de livres, de musique, de futurs projets, de YouTube, de ma marque de vêtements, de l'art virtuel, de la crypto et de mes objectifs. Je ne pense pas qu'on va tout aborder dans tous les détails, je veux dire. On va aborder tout, mais peut-être pas en détail. Voilà, c'est comme ça que je devrais le plus le dire. Euh, donc, j'aimerais bien faire des podcasts de temps en temps. Ça sera pas toutes les semaines, ça sera pas tous les mois, j'en sais rien. C'est quand j'en aurai envie. Je le mettrai sûrement, ce sera un lundi, je sais pas. Comme ça, j'empiète pas sur les autres vidéos, je vais dire. Et voilà. Peut-être que ça va changer dans un autre podcast. Enfin, j'expliquerai. Ici, c'est le premier, donc je sais pas comment ça va se passer. Et donc voilà. Et bah voilà quoi. Non mais parlons tout de suite de tout ce qu'il y a à parler, je vais dire. Enfin, tout ce que j'ai envie de dire. Parce que donc on va parler de livres. Pourquoi j'ai noté ici livre? Parce que comment j'ai envie de faire un livre en fait. J'ai envie de faire un livre depuis que je lis en fait. Enfin, depuis que je lis. Depuis que je commence à lire, depuis que je commence à voir beaucoup d'histoires sur internet, tout ça, ça me donne de plus en plus envie de créer un livre. Déjà que j'aime bien créer, alors me mettre à vouloir créer un livre, une histoire, bah, ça me donne de plus en plus envie de le faire. Alors qu'à la base des bases, je déteste lire des histoires, enfin dans des livres, je parle. Sinon, des livres qui informent tout ça, ça me dérange absolument pas. Enfin, en tout cas, maintenant, ça me dérange plus. Faut juste le temps que je m'y mette, mais voilà. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien écrire un livre. Et bah voilà, j'ai déjà un peu commencé à écrire l'histoire et tout. Mais je préfère que ça reste... Enfin, je vais pas en parler trop parce que si ça tombe, ça va jamais se faire. Et je le dirai dans dans un des podcasts si ça ne se fait pas, tu vois. Donc voilà. Puis j'ai mis la musique, parce que dans la musique, bah, je pense qu'on commence à le voir un peu de plus en plus sur ma chaîne. J'essaie de faire de plus en plus de musique, parce que j'adore la musique en fait, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours été passionné par la musique. Bah voilà, en fait, j'aimerais bien faire un album même. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, parce que pour moi faire un album, ça veut dire que j'ai compris beaucoup de choses dans la musique, que je me sens, on va dire, au maximum de ce que j'ai pu apprendre. Donc là, je commence à faire des chansons, des musiques et tout, mais c'est rien de très très ouf, je vais dire. Mais de toute manière, j'essaye d'apprendre tous les jours. Du moins, j'essaye d'apprendre tous les jours la musique. Enfin, comment on doit faire et tout sur les logiciels. Mais ça peut, quand je dis tous les jours, vous me comprenez, des fois, il y a des moments où je ne peux pas. Mais j'essaye, surtout qu'en plus, en ce moment, j'ai mon logiciel qui a craché et tout, je peux plus l'utiliser, je sais pas pourquoi. Du coup, je dois essayer de trouver un autre logiciel et du coup, je dois repartir de zéro.
C'est un peu compliqué, je vous avoue, un peu démoralisant, mais on essaye quand même. Mais voilà, en gros, ce que j'aimerais bien, c'est avoir mon album, quoi. Dire que ça, ben, c'est moi qui l'ai créé. Même s'il y a des artistes dessus, des beatmakers, je sais pas, n'importe quoi, enfin n'importe qui plutôt, pardon, qui sont là pour m'aider, bah, oui, je ferai ça de toute manière sûrement en indé, donc ça veut dire être indépendant, donc le faire en indépendant. Parce que très souvent, je vais par exemple prendre Nino, tout le monde le connaît, ben lui il est pas indé, il est dans une maison de disques. Et donc être dans une maison de disques, ça veut dire qu'on n'est pas indépendant, enfin. Euh, comment? Il touche en fait une somme et tout ça, c'est pas toujours la même somme, mais c'est par rapport au pourcentage et tout ça. Enfin, que être indépendant, c'est par exemple, je touche toutes les commissions, je touche tout en fait. Et après, ben, je redistribue à tous ceux qui sont là, qui m'ont aidé ou euh, ouais, c'est ça en fait. Il n'y a pas de ou en fait, c'est ceux qui m'ont aidé, qui ont été là sur le projet. Par exemple, ils me demandent autant d'argent, bah ok, je vais les payer. C'est en fait, j'investis avant de le faire, quoi. C'est ça que ça veut dire. Je pense que vous comprenez un peu le vocabulaire et d'être indépendant. Puis ben, là, j'ai déjà parlé pas mal sur la musique, ce que j'aimerais bien faire, donc album. Mais avant de faire un album, je ferai sûrement une mixtape. Mais avant ça, avant la mixtape, ce sera un single. Donc ça veut dire juste une chanson qui sera sur toutes les plateformes. Et je vais sûrement continuer quand même mes chansons qui sont sur Insta ou sur YouTube, comme ça. Donc par rapport à la musique, je pense que j'ai tout dit. Ben, mes futurs projets du coup. Et je suis pas trop fan de parler de ça, mais je vais un petit peu en parler vite fait. Comme là j'ai parlé de l'album, vu que c'est un projet pour moi. Mais je vais parler en même temps de mes projets par rapport à YouTube, et c'est pour ça qu'ici j'ai mis YouTube aussi. Du coup, je vais faire le lien entre les deux, ce sera plus simple. Comme, comment, j'ai un projet qui est aussi, enfin, c'est un objectif en fait, c'est pas un projet. C'est un objectif, mais je le mets avec, c'est de faire les 100 vidéos au mois de juin. Donc le 12 juin, j'ai encore calculé il y a pas longtemps, enfin juste avant de faire ce podcast. Donc le 12 juin, je dois avoir fait les 100 vidéos, sachant que là, je serai à 57 vidéos le 12 janvier, parce que je les ai déjà tous fait, tout ça pour cette semaine. Quand je dis cette semaine, je sais même pas si ça sort cette semaine, ce podcast, mais en gros, je le fais pendant les vacances. Quand je dis vacances, c'est les vacances pour les Belges, parce que les Français, là, ils viennent de retourner à l'école. Mais en gros, je suis à 57 vidéos à partir du 12 janvier. Et donc, je voudrais avoir les 100 vidéos le 12 juin. Ça veut dire 2 vidéos par semaine, comme d'habitude, en fait. Ça, et puis par rapport à YouTube, j'aimerais bien aussi avoir, c'était quoi que j'avais dit? C'était 1000 abonnés avant juin. Parce que ce qui serait super cool pour moi, parce que bah, comme je l'ai toujours dit, c'est une passion de YouTube et tout ça. Mais si je peux commencer à en vivre, ça serait bien, parce que pour le moment, j'ai toujours pas d'idée de ce que je veux faire après, après ma scolarité. Donc ça serait cool que j'ai les 1000 abonnés et en même temps les 4000 heures de visionnage sur YouTube. Comme ça, je pourrais commencer un peu à monétiser ma chaîne et un petit peu en vivre, je vais dire. C'est un objectif que j'aimerais bien atteindre, même si pour le moment, je suis là à faire ça pour le kiff et j'adore ça, tu vois. Donc voilà. Puis
par rapport à YouTube, j'aimerais bien faire un court-métrage. C'est vrai que j'en ai parlé à personne, ici j'en parle là maintenant, mais je sais même pas si les gens vont l'écouter parce que c'est un podcast, donc c'est long et c'est pas dynamique, parce que je pense pas faire de coupure, parce que bah voilà, ça va être long, et puis ben, moi j'ai autre chose aussi à faire derrière, j'ai pas toujours l'envie de faire du montage, parce que j'ai beaucoup de choses, je suis fatigué en plus ces temps-ci, donc en plus ça s'entend à ma voix, je suis très très fatigué, un petit peu malade, mais voilà. Du coup j'aimerais bien faire un podcast, vous m'avez compris, j'aimerais bien faire un court-métrage, pardon. Donc j'aimerais bien faire un court-métrage. Je l'ai déjà commencé, j'ai déjà commencé à écrire le scénario. Je vous avoue, en ce moment, je me demande si je vais pas changer carrément d'histoire. Parce que, voilà, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Et je sais pas comment faire pour le moment. Je pense que je le mets en suspens pour le moment. Mais je vais très vite le reprendre, du moins j'espère si j'ai le temps, parce que et de toute façon j'essaierai de me donner le temps, même si je vais être fatigué à mort, mais c'est pas grave. Dans la vie, il faut faire des sacrifices. Et du coup, bah, j'aimerais bien faire un court métrage. Et aussi, parce que j'ai oublié de l'expliquer par rapport à la musique, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est être sur scène. Pour le moment, bah, même si y a le Covid, tout ça, on peut commencer à retourner sur les scènes. Mais j'ai rien pour aller sur scène à part de petites musiques, mais je trouve pas ça très qualitatif, donc je pourrais pas le faire, on va dire. Peut-être aller sur scène pour voir, enfin pour soutenir un autre rappeur ou créateur de contenu. Alors là, ouais, y a pas de souci, j'y vais. Ça serait top même parce que bah, ça me plairait de fou et ça me ferait un peu de visibilité en même temps, pardon. Donc voilà. Et puis bah voilà. Oh là, attendez. Tac. Voilà. J'ai plus beaucoup de batterie. Je vais juste faire recharger en même temps si c'est possible. Normalement, ça doit être possible. Excusez-moi pour ce petit malentendu. Mais ça va pas être très très long. Hop, voilà. Là, je disais que pour la scène, j'ai aussi noté ma marque de vêtements. C'est vrai que j'en parle plus énormément ces temps-ci. Parce que bah, je réfléchis pour l'avenir avec cette marque. Parce que bah, c'est quelque chose qui me passionne énormément aussi. Oui, j'ai beaucoup de passion. Bah, il en faut en soi. Mais du coup, c'est une grande passion aussi. J'adore la mode. J'ai pas forcément l'argent pour m'acheter des vêtements de mode. Comment? Comme je vais dire Balenciaga comme ça, parce que je sais pas pourquoi il y a ça qui me vient, mais ouais, j'ai pas l'argent pour acheter ça. Et, mais j'aime bien créer des vêtements et pourquoi pas en faire carrément une mode avec mes vêtements. C'est-à-dire, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imaginons euh, des, des salopettes, voilà. Imaginons je fais des salopettes, ça revient. Et je sais pas, j'arrive à remettre ça à la mode. Pour moi j'aurais réussi à avoir fait quelque chose de très bien. Parce que j'aurais remis quelque chose à la mode, ça aurait fait, je sais pas, il y aurait une hype et tout. Donc, bah, c'est déjà un projet que j'aimerais bien faire. Mais surtout avec ma marque de vêtements, là, c'est un peu en suspens parce que j'attends des nouveaux trucs, enfin, de nouveaux items. C'est pas des vêtements, c'est plutôt des bijoux, mais voilà. Je les attends parce que ça prend du temps, ce qui est logique. D'abord, ça sera des prototypes, donc je vais voir à quoi ça va ressembler, si ça sera bien fait ou pas. Et voilà. Et avec cette marque-là, bah, normalement,
Et je vais devoir la mettre en entreprise. Parce que là, pour le moment, vu que j'étais mineur, bah, je le faisais pas. Je faisais ça, on va dire, comme si je vendais des vêtements de seconde main, on va dire. Mais là que je vais avoir 18 ans et tout, bah, après l'école, et je vais devoir la mettre au moins en entreprise pour, pour être légal, je vais dire. Et c'est des choses que que je ne gère pas parce que je sais pas comment on fait ça. Du coup, je vais devoir demander à des gens comment faut-il faire. Et voilà, sûrement que je vais devoir aller voir un avocat ou quoi, un truc du genre. Mais voilà. Je pense que je vais pas trop en dire sur ma marque de vêtements pour le moment, même, mais voilà. Mais si tu veux, par exemple, voir ma vidéo, parce que j'ai une vidéo de une demi-heure, je crois, où je parle de ma marque de vêtements, tout ce que j'ai fait, enfin, vraiment tout sur ma marque de vêtements. Eh bien, je te laisse aller la voir. J'essaierai de la mettre ici, là-bas, mais je t'avoue que peut-être que je vais pas y penser. Mais sinon, tu iras voir dans mes vidéos, il y en a pas encore autant, donc voilà, ça devrait encore aller. Mais je préfère quand même en parler un peu ici. Donc. Ensuite, j'avais mis les arts virtuels. Donc les arts virtuels, c'est tout ce qui est NFT. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est les NFT. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Mais ici, j'aimerais bien en reparler un peu parce que j'aimerais bien en créer aussi. Mais je sais qu'en créer, c'est pas non plus évident. Enfin, si, c'est pas... Enfin, en vrai, si, c'est facile, on fait n'importe quoi et ça peut se vendre. Mais je voudrais faire vraiment quelque chose de très, très, très stylé. Pour ça, il me faut de quoi le dessiner, ce que je n'ai pas. Parce qu'il me faudra un iPad ou quoi. Et je kifferais vraiment avoir un iPad pour le faire. C'est juste que pour le moment, bah voilà, j'ai pas l'argent, vous le savez, je vous l'ai dit déjà juste avant. Et voilà, là pour le moment, je peux pas. Mais je peux investir, je veux dire, dans les NFT. Je vais peut-être pas en créer, mais je peux en acheter. Enfin, en acheter. Oui, si, c'est en acheter. Grâce peut-être à de l'argent que j'ai reçu à Noël. Vous allez me dire, oui, pourquoi tu n'achètes pas comment, l'iPad avant d'en investir, tout ça. Parce que j'ai pas assez en fait pour acheter un iPad. Et même si j'économise, j'ai pas envie d'économiser la somme juste pour mon iPad. Parce qu'après, j'ai plus rien. J'ai plus de fonds de sécurité, on peut dire ça comme ça. Au cas où il se passe quelque chose de grave ou quoi. Donc voilà. Et donc je préfère investir d'abord dans les NFT et peut-être, je sais pas, les revendre un peu plus tard pour me faire de l'argent et pouvoir après me l'acheter. Et après ça, du coup, j'ai mis les crypto-monnaies parce que ça vient plus ou moins avec. Et du coup, dans les crypto-monnaies aussi, je vais essayer d'investir là-dedans. Et peut-être que plus tard, carrément, en créer une. Je vous avoue, je sais absolument pas comment on fait, mais c'est ça qui est bien. C'est le risque, c'est apprendre pour le faire. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est toujours sortir de ma zone de confort. C'est pas toujours évident, ça, je peux vous le dire. Des fois, je suis là en train de péter un câble ou comment, où je suis vraiment, c'est un jour où je suis énervé, il y a que des problèmes, mais des fois, c'est comme ça. Hein. Et comment, des fois, il faut profiter du voyage et pas de l'arrivée, quoi. Donc voilà. Et donc j'ai mis mes objectifs, mais en soi, je les ai expliqués avec tout ce que je vous ai dit là. Mais j'ai d'abord un objectif à atteindre, c'est en juin, c'est mon CESS. Pour les Français qui écouteraient ça, je crois que c'est comme le bac. Donc voilà. Donc en gros, c'est ma dernière année à l'école et il faut que je réussisse mon CESS. J'essaie de pas me mettre la pression non plus parce que ça sert à rien. Justement, trop de pression, bah, fait que bah, on rate. Je
je me mets, voilà, là je suis calme, on va dire, c'est pas trop stressant. Donc je sais qu'il y a très peu de chances que je le rate. Parce que je sais que je vais y travailler, je vais travailler dessus. Et peut-être que même je vais avoir du mal à suivre avec les vidéos et tout, mais comment? Peut-être à des moments je vais rater une ou deux vidéos, ce qui est un petit peu bête, mais c'est pas grave, ce sera comme ça, parce que je vais devoir travailler. Ou alors ce que je vais faire, je vais me mettre vraiment à l'avance et tous les faire. Mais vu que j'ai des vacances encore, comment? En février ou en mars, je sais plus, et en avril, je crois. Après ça, c'est fini. Mais en avril, du coup, je vais essayer. J'ai combien de semaines en avril? J'ai une ou deux, je sais plus. Mais déjà, avec une semaine, je peux déjà faire. Mais je peux essayer de faire deux vidéos par jour, trois, j'en sais rien. Et comme ça, je les mets déjà à la suite. Et ça pourra m'aider, quoi. Et s'il faut, c'est un peu vache, enfin, c'est un peu deg de ma part, mais c'est de faire des vidéos où je joue un peu et voilà. C'est comme ça, mais là, je vise plutôt à la quantité qu'à la qualité. Et quand j'aurai peut-être atteint un petit stade assez bien, j'essaierai de faire plus la qualité qu'à la quantité. Mais ça sera peut-être une vidéo par semaine au lieu de deux quand on sera en juin, quoi. Donc voilà. Je pense que... Ouais, j'ai tout dit, hein. Mais voilà, comme ça, vous savez un petit peu plus, on va dire, ce que je pense, sur quoi j'ai envie d'aller. Et en même temps, c'est pas plus mal, ça fait des petites avancées. C'est un peu comme pour la nouvelle année, on fait j'ai déjà oublié le mot, hein. Enfin, soit c'est pas grave on se met, on va dire, comme des objectifs, mais souvent on les tient qu'une semaine, voire un mois, et voilà. Mais moi, je sais que quand je tiens quelque chose, je le tiens à fond. Du moins, je fais le plus possible. C'est sûr qu'à des moments, j'arrête et puis je reprends, mais j'abandonne jamais, quoi. C'est ça que je veux dire. Abandonner n'est pas dans mes ADN. Non, je rigole quand je dis ça, mais je déteste abandonner. Je déteste perdre aussi. Et je déteste avoir des échecs, même si je sais que les échecs, c'est un moyen d'avancer. Parce que s'il y a eu des échecs, ça veut dire que j'ai fait le pas, que j'ai avancé, que je me suis entraîné. Et dans les échecs, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc, c'est toujours bénéfique en fait en soi. C'est un échec, mais il y a du positif derrière. Et voilà. Et en gros, il faut voir toujours le positif. C'est du stoïcisme, que ça s'appelle. Voir le positif et tout ça. Si je pense que je vais faire un podcast là-dessus, sur le stoïcisme. Je connais un peu parce que je me suis renseigné là-dessus. C'est pour ça qu'ici, j'essaie d'être tout le temps... Enfin, que je suis comment? Je suis de plus en plus heureux, je vais dire. Quand je dis heureux, je ne le suis pas forcément. Mais c'est juste que j'essaye de voir le positif tout le temps. Et du coup, ben, j'ai, on va dire, la joie de vivre, je suis content. Et quand je dis heureux, c'est en mode on me voit heureux. Mais des fois, ben voilà, on peut me voir, enfin on me voit pas du coup. Mais je suis souvent seul et je suis là, à des moments, je suis quand même assez bad mood. Mais tranquille, on fait avec. Et c'est en avançant seul qu'on réussit, je vais dire. Peut-être pas, c'est peut-être pas ça, mais personnellement, je trouve que j'avance assez bien et je trouve que je réussis quand même plus en étant seul que accompagné. Et voilà quoi. Mais, euh, mais peut-être que comment? Si on est accompagné, on peut avancer plus vite. C'est ça qui est. Mais au début, j'avance seul. Je préfère fonder mon nid et puis après, peut-être, comment?
dédier du boulot pour d'autres personnes que je peux payer et tout ça. Enfin, j'ai plus les termes parce que je suis fort fatigué là. Mais tranquille quoi, ça va aller. Voilà. Je relisais ma feuille pour voir, mais je crois que j'ai tout dit. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Parce que vous allez quand même me voir dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça, mais sinon, les prochains podcasts, je ne sais pas quand je vais faire ça. Quand j'aurai un peu de temps, j'en ferai. Sinon, voilà, il y aura toujours les vidéos. Et j'aimerais bien faire des lives aussi, mais ça je l'ai déjà dit, je crois, je sais plus quand, mais je crois que je l'ai déjà dit. Sinon, j'aimerais bien faire des lives. Mais j'ai pas le matos pour. Là, j'ai mon PC, un PC portable, et j'ai une webcam intégrée dedans, mais elle filme en 720p. En fait, vous le voyez quand vous allez voir mes gameplays de Fortnite ou quoi. C'est pas fou, et puis j'ai pas j'ai pas une connexion, donc, enfin si, j'ai une connexion, mais elle est pas folle, et donc c'est compliqué. Surtout que je suis loin de ma box Wi-Fi. Donc voilà, c'est assez compliqué en ce moment. Peut-être plus tard, quand il y aura peut-être un câble ou quoi, ou quand j'aurai vraiment un setup adéquat. Mais bon, là je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur moi et voilà, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, mais les gens qui sont là, qui regardent ce podcast et qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Au moins je peux voir un peu le soutien et voir les vrais qui sont là, et donc voilà. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo et à un prochain podcast. C'est tout. Et n'oubliez pas de boire de l'eau.